Salut à vous les petits loups. Alors, compte rendu du discours de Macron, voilà, je voulais laisser un peu reposer, voir les réactions des autres chefs d'État, la Hongrie, et beaucoup de pays européens, voir la réaction de Poutine aussi également, parce que c'est incroyable quoi, il persiste et il signe sur l'ennemi. Alors c'est fou parce qu'il y a eu le Covid et puis maintenant c'est la Russie quoi. C'est vraiment, ils nous tiennent à la peur, hein. N'ayez pas peur, hein, je vous le dis, Poutine n'a pas prévu d'envahir la France. Alors c'est sûr que ça fait 12 ans qu'il avale des couleuvres. Alors à un moment donné, j'espère qu'il ne perdra pas patience, hein, c'est sûr. Mais je veux dire, voilà, il persiste et il signe. C'est devant Trump, il fait oui Donald, pas de souci Donald. Et en rentrant, super sommet en Angleterre, où a atterri d'ailleurs Zelensky aussi. Voilà. C'est hallucinant, il persiste et il signe. Aujourd'hui, le danger, c'est la Russie. C'est un dictateur qui tue ses opposants politiques. Lui, il a tué personne, lui, de ses opposants politiques. Mais bon, bref. Il faut qu'il y ait un problème en fait, hein, toujours. Voilà, c'est un film, ne l'oubliez pas. Ils savent qu'il y a des grosses divulgations, que c'est en cours. L'USAID est tombé, le FBI cache pas tel, ça y est, il a été nettoyé tous les tiroirs, il a nettoyé l'administration de gens vraiment véreux. On va pas rentrer la famille Comer, reparler de tout ça parce qu'on l'a déjà fait. Mais on peut dire que ouais, le FBI est en train d'être nettoyé, hein, puis la justice aussi en haut, donc voilà, il y a plein de choses qui se passent en arrière-plan, il y a plein de négociations qui se mènent à coup de, tu vois, ça sort, ou alors tu dis oui, ou alors ça sort, quoi. Donc on voit bien qu'il avance doucement aussi, quelque part. C'est pas non plus hyper brutal, mais bon, il prépare aussi, hein, il prépare les gens à affronter cet ennemi qu'est la Russie, quoi. Voilà, bref. Je pense que voilà, ils sont en train de préparer quelque chose, moi, dans le sens où il s'est vraiment posé comme un chef de l'Europe, comme le roi ou le patron de l'Europe. Voyant l'ONU, l'OTAN, ce que c'est en train de devenir, je pense qu'ils sont en train de préparer une structure étatique comme un État fédéral européen, avec des États fédérés. Et c'est vraiment en cours, hein, ça j'en suis sûr, hein, constitutionnellement, ils sont en train de préparer des trucs à fond les ballons, et ils pensent à après 2027, je pense qu'il est conscient que s'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a pas d'état d'urgence et tout ça, il y a quand même, c'est peu probable qu'il soit réélu en 2027, donc je pense qu'il pense à ça, moi, son futur au sein de l'Europe. Après, dans quelle partie, je sais pas, mais je pense qu'ils sont en train de préparer ça. Il y a aussi autre chose qui fait qu'il se sent quelque part pousser des ailes et qu'il fait oui Donald, et puis en rentrant, il réemploie le terme dictateur quand il parle de Vladimir Poutine, alors que Trump a dit il ne faut pas faire ça. C'est l'échec de l'enquête, on va dire Candace /Poussard /Natacha Ray. Voilà, révélé il y a quelques semaines, ça a été un vrai échec. Je ne sais même pas si vous avez vu dans la rue, il y a un espèce de journaliste non mainstream qui le poursuit avec une petite caméra et qui lui dit « Bon alors, monsieur Macron, pourquoi ne pas nous apporter la preuve irréfutable que votre femme est une femme? C'est pas compliqué, faites-le !» Et il le chasse comme ça du bras en lui disant « Mais vous êtes fait emmerder et retourner la tête par l'autre aux États-Unis, la Owens. Mais les Français, ils en ont marre de cette Owens. » Voilà. Et il est fort probable que le mec, ça soit son point de vue, en fait, quoi. Donc il se sent pousser des ailes vis-à-vis de ça. Il se dit que même si Trump a des dossiers, de toute façon, en affrontant la Russie, les États-Unis, la Chine, il y a un point d'interrogation. C'est très... On peut pas parler de choses comme ça encore avec la Chine. Voilà, il se sent pousser des ailes en refermant, en fait, parce que plus il crée du conflit, plus on est refermé, plus il va jouer la carte de la propagande sur tout ce qui va arriver de l'extérieur. Les gens dorment, hein. Il y en a un paquet qui dorment, hein. Et ceux qui m'écoutent et qui dorment, réveillez-vous, montez la première marche de l'escalier et ouvrez grand les yeux, vous allez voir. Donc voilà, je pense qu'il se place en patron de l'Europe. L'échec de Candace, pour moi, ça a été un échec, c'est évident, je veux dire, voilà. Lui donne des ailes, il se dit que il va rester dans des fonctions étatiques, quelles qu'elles soient, dans le futur. Le financement. Alors le financement, si on regarde en gros pour parler simple et vulgariser les choses pour que vous compreniez comment ça va se financer, vous savez que quand vous avez des placements, que ce soit un livret A, de l'assurance vie, alors hors immobilier, l'immobilier c'est une autre fiscalité on peut dire, mais sur les placements financiers qu'on appelle les fiducies, que ce soit de l'assurance vie, chez AXA d'ailleurs, un contrat d'assurance vie, à part la clause bénéficiaire, c'est le même contrat que le banquier peut vous faire. C'est juste la clause bénéficiaire dans le patrimoine qui change ça. Mais si vous passez par AXA, Generali ou machin. Voilà. En gros, vous faites votre placement, et quel qu'il soit, tous les ans sur vos intérêts, vous avez une somme, elle a rapporté 100 € d'intérêt sur l'année. Il y a 11% de prélèvements sociaux. Je dis même peut-être des bêtises, ça a peut-être augmenté. Je ne sais pas si c'est pas 12,8 ou 11,4 ou un truc comme ça maintenant. Mais peu importe, il y a une fiscalité sur les prélèvements, ils appellent ça les prélèvements sociaux, sur les intérêts produits sur les contrats financiers.
En gros, ça va être ça. C'est-à-dire qu'il y avait un fonds euro, ben, il va y avoir un nouveau fonds, voire plusieurs nouveaux fonds. Et puis, c'est le produit de votre épargne. Alors, est-ce qu'ils vont taper dans l'épargne? Mais je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Ou alors, il va falloir qu'ils balancent d'autres chemtrails et qu'ils mettent des neuroleptiques dedans. Sinon, les gens vont quand même peut-être gueuler à un moment donné, quoi. Donc, voilà. Et puis, après, comment dire... alors, attendez, est-ce que j'ai un appel en même temps? Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va bien être nous qui allons financer, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a des dossiers sur l'USAID, hein, notamment l'argent des impôts qui part là-bas. Enfin voilà, il y a des dossiers sur beaucoup de choses. Mais ils veulent clairement, voilà, garder cet ennemi, poursuivre la guerre en Ukraine pour les intérêts financiers qui sont là-bas, et ils ne sont pas des moindres. Et puis juste, rappelez-vous qui est Zelensky, quoi. Un mec qui jouait du piano avec son service 3 pièces à la télé, c'est un comédien, voilà. Et je voudrais faire encore une petite piqûre de rappel pour expliquer que la Russie n'est pas un ennemi. D'abord, la Russie n'a jamais été un ennemi, hein. Si on prend de toute l'histoire, elle n'attaque pas comme ça. Alors si, elle a pu être ennemie de certains pays, mais je crois qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Ils n'ont pas utilisé les ressources de d'autres pays comme les Européens, les pays européens ou américains ont pu le faire. La Russie est quand même un pays très pacifique. Ils nous ont sauvés des Allemands, la Seconde Guerre mondiale. Alors là d'ailleurs, je vais refaire une capsule là-dessus après. On y reviendra après sur la Russie, le Donbass et tout ça. J'ai découvert une chaîne TikTok. Le mec, il est incroyable. Il a 11 000 abonnés, je crois. Ça s'appelle... Capici TV, mais de toute façon je vais faire un collage avec lui pour que vous ayez le lien, que vous voyez sa tête et que vous puissiez aller le voir. Il est vraiment jeune, ou alors il fait beaucoup plus jeune que son âge, mais le boulot qu'il fait, il est monstrueux. Et là le mec a été très très loin, il a fait une enquête, comment on dit, généalogique sur la famille Trogneux. Il est remonté jusqu'au Bertin, jusqu'au Brunel, jusqu'au Clermont-Tonnerre, 14-18, 39-45. Ce qu'il a découvert, c'est effrayant. Cette vidéo qu'il a fait, elle est vraiment exceptionnelle. Mais franchement, et alors entre Trogneux, et voilà, enfin c'est pire. C'est entre Trogneux et Epstein en fait qu'il y a des liens. Hein, voilà. Et la femme d'Epstein aussi apparemment. Mais sa vidéo, elle est incroyable. Faut aller voir ça. Ça vaut le coup chez soi presque de prendre un grand mur blanc, de mettre une feuille et de dresser des liens entre eux comme on peut voir pendant les films, parce que c'est, je trouve que vraiment, allez voir cette vidéo, ça va très très loin et c'est que du factuel, c'est que de la généalogie, du factuel, des numéros de SIRET, des entreprises et des faillites et des choses comme ça et des cracks boursiers. Donc il n'a pas réinventé les choses. Donc j'en étais sur Poutine. Cet homme, il avale des couleuvres depuis plus de 12 ans. Ok, plus de 12 ans qu'il le harcèle, qu'il le traite de dictateur, alors qu'il a redressé son pays. Cet homme, c'est avec le mandat de Medvedev si entre-temps, et lui, le boulot que ces deux hommes ont fait est exceptionnel, exceptionnel. Voilà, allez vivre en Ukraine aujourd'hui, et vous allez voir ce que c'est que la corruption. Regardez les vidéos des Ukrainiens qui en font de chez eux. Pour mettre votre gamin à l'école, il y a de la corruption. Pour avoir un médecin généraliste, il y a de la corruption. Pour passer à l'hôpital et avoir un rendez-vous à la radiologie, c'est de la corruption. Il y a de la corruption à tous les étages. Voilà. 2014, il y a un président qui est corrompu, archi corrompu, et puis pour le remplacer, puis sauver la face, ils mettent Zelensky, qui est un comédien, je le répète, qui jouait du piano avec son service 3 pièces à la télé, qui faisait toutes sortes de conneries dans un pieu avec un autre mec à la télé. Enfin voilà, des clips de musique complètement barrés. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces mecs complètement cinglés? Donc voilà, et donc qu'est-ce qui s'est passé depuis Alors on va pas remonter la genèse encore avant, mais on pourrait. Mais en 2014, le Donbass, il est russophone, il y a 90% de gens qui vivent là-bas qui sont russes, ils se prennent des bombes sur la gueule, des missiles sur la gueule, les Ukrainiens et des espèces de partisans nazis et autres choses les harcèlent en fait. Ils veulent dégager les Russes du Donbass alors qu'ils sont là, les entreprises sont là, et Poutine a tapé du poing sur la table en disant non, déjà vous rentrerez pas dans l'Europe, et de deux, le Donbass, ça doit s'arrêter, je vais le pacifier, on retirera les troupes quand ça sera pacifié. 2018, donc ça fait du temps, hein, accord de Minsk, et c'est les présidents de l'Ouest occidental, européen, qui ont violé les accords de Minsk, voilà, que Trump et Poutine avaient mis en place. Donc rappelez-vous ça, et allez chercher, faites vos recherches vous-même. Voilà, j'arrive au bout des 10 minutes, j'ai une autre capsule qui arrive, likez, abonnez-vous, c'est gratuit, et on se dit à tout à l'heure. Ciao.